Hello, salut la famille, c'est Héritier Eric. Voilà, j'aimerais un peu te partager de quelque chose sur le prophétique. Comment entendre la voix de Dieu. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Homme de Dieu, comment tu fais, comment tu prophétises, comment, c'est très simple. C'est très simple. It's very, very simple to hear the voice of God. Yeah, very, very simple. Et j'aimerais nous partager quelques clés. Je vous donnerai juste une clé qui vous permettra d'écouter, de naviguer dans les prophétiques, voilà, si je peux le dire ainsi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu prend le risque de te dire des choses impossibles, toi aussi prends le risque de croire en cela. Il y a quelques-uns à qui on leur a dit que voici ce que Dieu fera de toi. Du coup, il commence à se poser, tu commences à te poser des questions en se disant comment ça va se faire, comment ça va se réaliser. Je suis encore trop jeune, j'étais là, j'ai. Avec Dieu, l'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte devant Dieu, c'est la foi que tu as. Tu comprends? La foi que tu as. Voilà, je vais avancer. La Bible dit ceci, je suis dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 27. Voilà. J'espère que ça va. Ça peut y aller. Voilà. Et la Bible dit ceci, mes brebis entendent ma voix. Voilà, c'est très simple. Mes brebis entendent ma voix. Donc, si tu es une brebis dans la bergerie, donc tu entendras la voix du berger, qui est Christ Jésus. Écouter la voix de Dieu, c'est être en harmonie avec la volonté de Dieu. Tu dois être une brebis pour entendre la voix de Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. En grec, le mot entendre se traduit par akoua. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Sorry, devant moi il y a une tasse. Voilà, je vais avancer. Mes brebis akoua ma voix. Akoua, c'est être capable de capter un son et de pouvoir le traiter. Akoua peut avoir l'équivalent de l'audition et l'écoute. Mes brebis akoua ma voix. Elles peuvent entendre ma voix. Bien-aimé, tu veux apprendre à écouter la voix de Dieu. Apprends à être en harmonie avec la volonté de Dieu. Apprends à avoir une vie sainte. Apprends à demeurer dans la sanctification, bien-aimé. Je le dis toujours, c'est quelque chose que moi je le dis et je le partage ainsi. C'est ma conviction. Je le répète, je le dis toujours, moi je ne crois pas au plus profond de mon cœur que celui qui prophétise, que celui qui parle de la part de Dieu et qu'il vit dans l'impudicité, il vit dans le péché, il vit dans le mensonge, il est dans la débauche, dans ce genre de trucs-là. Là, je ne crois pas. Là, c'est un autre esprit. Car la Bible dit ceci, n'attristez pas, je suis dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous avons en nous l'empreinte, si je pourrais le dire ainsi, l'empreinte du Saint-Esprit. J'aime bien Dieu de tout mon cœur. J'aime bien Dieu. Du reste, Dieu m'a fait grâce. Pour moi, c'est un don, comme ça. Je m'en souviens, j'avais 7 ans. J'étais à l'est j'avais 7 ans, c'était à Calémie à l'époque, voilà. Alors que j'étais dans les jardins de ma mère en train de jouer. C'est par là que j'étais en train d'apercevoir un ange apparaître comme ça. Il était suspendu dans les airs. Quelle lumière! Il était enveloppé vraiment d'une gloire éclatante. J'avais peur, je me disais, waouh, qu'est-ce que je suis en train de voir là et tout. Et c'est par là que cet ange a commencé à me dire certaines choses que je ne comprenais pas et que je suis en train de le comprendre petit à petit. Et la Bible déclare que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, si tu es une brebis, tu as en toi la capacité d'entendre la voix de Dieu. Quelqu'un me dira, je prie, je suis converti, je suis chrétien et
Dieu ne me parle pas. Non, 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 non. Tant que tu es une brebis, tu as en toi la capacité d'entendre la voix de Dieu. Celui qui entend la voix de Dieu, il ne peut jamais être vaincu par les diables, par l'ennemi. C'est le plus important, c'est très simple. J'aimerais pousser quelqu'un, peut-être tu es là, tu n'arrives pas à vivre une vie de la sanctification. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps. Tu vas apprendre à écouter la voix de Dieu, apprends à être une brebis. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Pas moi. Moi, je l'ai dit toujours, moi, je ne dépends pas du don. Je dépends du Saint-Esprit. Je ne suis qu'un produit du Saint-Esprit. Je ne suis pas là, je ne me tiendrai pas devant les gens pour dire que ben voilà, aujourd'hui, nous allons voir, on va donner des dates, des noms, des avenirs, et patati patata, et par après. Tout ce que nous faisons, c'est là. Dieu doit tirer louange. Dieu doit tirer gloire dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas si un tel prophétise en donnant le nom et que moi je ne le fais pas. Cela ne me diminue en rien. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il y a quelques-uns qui quand on les rappelle par leur prénom, exemple Eric, ils se fâchent. Non, je ne suis pas Eric, je suis prophète, je suis voyant, je suis apôtre. Bien aimé, là, ce ne sont que des titres. Moi, et du reste, ça c'est moi. Il y a de ceux-là qui peuvent m'appeler Eric, frère. Ça ne change rien en moi. C'est-à-dire que je suis un homme vrai. Voilà. Donc, pour te dire ceci, le plus important dans la vie, c'est d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Dieu peut t'utiliser puissamment en étant un frère, un simple frère. Voilà, un simple frère. Tu n'as pas besoin d'autant de titres que ça pour que le don commence à fonctionner. Vous comprenez? Parce que vous allez voir ceci que on ne sert pas le Saint-Esprit pour commencer à opérer dans le prophétique, dans la voyance, dans le miracle, dans toutes ces choses. Non, 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 non. On sert le Saint-Esprit pour séculer. Or, le miracle, le surnaturel, la puissance ne seront qu'une conséquence de l'intimité que tu apprends à développer avec le Saint-Esprit. Apprends à développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Et le reste viendra de soi-même, sans pourtant que tu ne le forces. C'est comme ça que nous allons voir, il y a beaucoup de gens qui ont touché à la magie, à l'occultisme, avec des pratiques pas trop bien, à cause du manque de la patience. La patience fera de toi un homme stable, un homme accompli.